Bah écoute, là il y a marqué Suresnes. Ah non, c'est ton adresse personnelle apparemment. Monsieur, peut-être ignorez-vous que nous organisons un grand concours, monsieur Gérard. Alors il y a ton nom de famille, je le dirais bien. Le premier salon de printemps des routiers sodomisateurs d'Île-de-France. C'est la raison pour laquelle nous vous envoyons un carton d'invitation ainsi qu'une affiche où vous pourrez placer dans le lieu stratégique et subtil l'intéressé au grand nombre afin que nous nous rappelions le salon gratuit. Enfin bref. Donc ça c'est le bulletin de l'entrée gratuite. On rappelle que dessus il y a marqué que c'est du 1er au 4 mai 99 et qu'il y a la fermeture des portes pour les visiteurs. Ils le sauront une demi-heure avant grâce au générique du Big Bill. C'est une entrée gratuite pourquoi pour les fesses ou pour pour le soi-disant salon qui s'organiserait donc à Suresnes. Je la donne à Sandy, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont été distribuées devant la radio, ce qui prouve bien que ce salon existe. Moi je vais y aller. Et d'ailleurs avec cet invite si pour 2 God Sandy achetés, je crois qu'il y a une pipe GG offerte. Ah oui, bah alors là je vais te dire. Ça c'est pas sympa. Hein. Et là. Il y a les affiches donc apparemment qui vont se balader partout dans Paname et un peu partout en France, que pareil ce salon va être amené à bouger, à émigrer un petit peu partout en France. C'est un peu sombre. Hein. Non mais en tout cas c'est des vraies affiches qu'on en a vu dans la rue, effectivement des gens qui ont distribué sur les Champs-Élysées. Toi t'en as vu apparemment devant la radio? Ouais, des coupons comme ça. Des coupons, donc des invitations. Hein. Plus que des coupons, c'est des invitations. Donc je tiens à dire à monsieur, la présidente de la Gigi World, que ça ne passera pas comme ça. Gérard, je sais pas moi que t'as un mot à dire ou... Bah moi de toute manière ça se passe pas comme ça. De toute manière celui qui s'amuse à faire ça de toute manière qui passe gaffe. Maître Fougnas. Ouais mais qui passe gaffe parce que ça a été mis dans Suresnes aussi quand même. Faut quand même bien le préciser que y a pas qu'ici que ça a été diffusé. Donc voilà, donc on tenait à dire, faut que ça cesse, bien qu'il faut qu'il y ait des entrées, parce que si ce salon ne marche pas, il faut dire tout de suite qu'il n'y en aura pas un deuxième, et que le salon des routiers existe, mais les sodomisateurs de l'Île-de-France, c'est quand même très spécialisé. Tu vas y aller ou pas, Gérard? Non, ça va pas, non. Attends, ça. Toi. Et tu boycottes un truc comme ça. Bah, de toute manière, on va bien voir tout à l'heure quand tu vas nous accompagner si on voit des affiches. Voilà. Non mais ça commence à partir de lundi les affiches normalement dans Paname, donc on en verra peut-être pas ce soir encore. Les mecs vont risquer de mettre les affiches à partir de ce soir. Le Fuck GG 99, le mystère du pont enfin résolu, page 2. Les M&M's parmi nous sont faits. Il y a des sondages ainsi que du courrier. C'est un nouveau magazine. Alors là, je tenais à dire aux mecs que ça se passera pas comme ça, que je vais le garder. Donc on a dit tout à l'heure en début d'émission que les M&M's c'était tout simplement les mammouths et les macaques. À qui il s'adresse? Tu vois, pareil, Sandy, là, je crois qu'elle a compris, moi aussi. Je crois que oui, j'ai compris. Il a pas voulu mettre de nom, hein, il a juste voulu préciser Gérard C, mais bon, il a pas voulu dire qui c'était, mais j'ai peur que ce soit toi. Mammouth, oui. Hein, le mystère du pont de Suresnes résolu. Enfin, notre équipe de reportage de choc et de charme ont pu s'introduire bien profond dans la sombre affaire qui s'est passée donc au pont de l'Alma, et ont découvert grâce à des caméras de surveillance les premiers hommes se livrant à une pénétration anale sur le pilier maudit à la minute du... Ça te fait rire, toi? Bah ouais. T'es con, Manu. Non, c'est pas moi, je rigolais pas, hein. C'est pas à Manu que je m'adressais. Non, c'est à moi. Alors. Quand t'entends des trucs comme ça, t'es obligé de rigoler parce que ça. Bah ouais, parce que moi ça me fait rire, mais froid. Mais franchement, ça me fait froid dans l'eau parce que j'entends après avoir regardé donc et approfondi la cassette qui nous a été adressée, un portrait robot du père. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, édenté, moustachu, aux cheveux gras, et un testicule dans le cou. Alors là, il a monté si haut. C'est bien ta description. Alors là. Là, c'est grave. C'est Monsieur Coutin? Là, ça craint, hein, franchement. Bernard Coutin? Moi, ça me brûle les yeux. Là, faut que ça sèche, GG, hein. Faut que tu dises quelque chose parce que là... De toute manière, t'as beau leur dire que ça cesse, ils arrêteront pas. Alors c'est des bandes de petits branleurs. Mais là, moi, je vais le donner de toute façon. Je vais le donner au commissaire de Bayard parce que, en plus, selon la cassette vidéo, il y aurait des témoignages de spécialistes qui, apparemment, il y aura un individu qui aurait retiré des morceaux du pilier du pare-choc enfoncé dans le rectum. Donc là, je vais dire, le mec qui a fait ce document, tu vois. On le garde. Ça va mal aller. Quoi? Dis donc, toi, t'as rien demandé, Sandy, Pauline. Quand je t'appellerai Potion, tu sortiras dessous le lit. Ouais. Au niveau des sondages, simplement. Ce soir, t'as pas la parole en ce moment. 98% des gens, enfin, il y a 0,000% des gens qui veulent le sirop de corps de l'homme de GG. Donc ça, c'est des sondages qui ont été donnés. Je lis pas le reste parce que c'est carrément, ça va trop loin. Mais Gérard, Fildar, tu mets ça pour Gérard. Je vais me laisser pousser la moustache. Non, mais tu donnes ça au commissaire du 8e. Ouais. À Paris. Enfin, tu pourras remercier ça, Gérard, ça te fera plaisir de la part de Magali.
La gaffe des coupures de presse, donc de ton idole, qui apparemment... donne-les à Sandy, elle est à côté. Voilà, et enfin, dernier courrier également qui nous a été envoyé de la main de Fildar, je n'étais pas au courant, donc un nouveau magazine viendrait de sortir, le Sodomag, incroyable, 69 francs. Dans ce numéro, vous retrouverez le sodomite et sa dame, un poster géant. Donc, hop, allez. Ça, c'est encore l'autre qui s'amuse à faire ça. Exactement. Ouais. Pardon. Voilà. Ouais. Merci. Merci. Un petit strail, ça fait de mal à personne. Et enfin, pour terminer, salut machin, je dirai pas le nom. C'est encore Gueule d'amour, ton voisin préféré. C'est la dernière fois que je reviens. Arrête de gueuler sur les auditeurs. C'est grâce à eux que tu peux bouffer et te bourrer la gueule, salaud. Faire un peu ta grande gueule. Qui fait que c'est toi? Non. Ça c'est taper à la machine, ça vient d'ici. Ah. Je viens de m'apercevoir, regarde. Attends, je vais regarder ça, je vais feuilleter. Alors. Je crois que ça sent le parfum de fille en plus. Ouais, lis-le. Ouais, c'est taper à la machine, exactement. Mais ça, c'est taper à la machine de quelqu'un de fun. Et ouais, il parle du bois de Boulogne. Ouais, bah alors ça, c'est une nana d'ici. C'est une blonde. C'est pas marrant, ça. Ensuite, une rubrique mode sur quoi? Les tongs de l'été. Ouais, bah alors là. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, là, c'est ah, Po. Ça serait pas toi par hasard? Non, j'ai jamais su taper à la machine. Ouais. Donc c'est pas moi. Ouais, c'est ça. On dit ça, mais bon. Un guide spécial régime testé par le Bulldog. Ouais, bah alors ça, alors quand même, arrêtez de me traiter de Bulldog parce que moi. Non, c'est pas à Pau là. Alors c'est pas à Pau du coup. Comme ça. Non. Mais alors là, allez, hop. Poubelle, ouais. Allez. Ce mec-là, si je le chope, je vais lui casser la gueule. C'est moi qui te le dis. Voilà, et t'auras affaire à moi si tu continues. Voilà. Putain. On va essayer de tenir le cahier des charges. Bonsoir et bienvenue au Gros Melon avec ce soir à polir. Bonsoir. Rigaud de Kersozon. Bonsoir. Manu Perrault. Bonsoir. Hildar Castelli. Bonsoir. Gérard Hernandez. Bonsoir. Et Sandy Plum. Bonsoir. Alors, pour commencer, à moins que vous ayez une petite histoire, mon cher Castelli ou mon cher Kersozon, car je sais que vous êtes friand de faire rire le public d'Artéolche. Vas-y, Rigaud. Alors, Rigaud de Kersozon. Vous savez ce que fait on va se noyer avec vous sur votre bateau. Facile. Allez-y, faites vous savez ce que fait une femme après l'amour dans le lit? Ouais, comme toi, elle ronfle. Non, elle gêne. Alors là, vous êtes un peu misogyne, mon cher Rigaud de Kersozon. On voit que vous avez vu que des hommes sur votre bateau. Ça ne vous fait rien d'entendre des choses pareilles, ma chère sans diplôme? Non, ça va, c'est pas trop mal. Très bien. Ouais. Question de monsieur Passe Devant, qui a dit « Je suis prêt à harceler mes producteurs et des hommes politiques car je veux réussir. » il faut vous aider, c'est quelqu'un de contemporain, quelqu'un qui est encore vivant. Hein. Un acteur? Il l'est sans le savoir et sans le vouloir, mais oui, quelque part, c'est un acteur, oui. Est-ce qu'il a fait du théâtre? Non, mais il aurait pu. C'est un homme politique? Non plus. Non. Chanteur? Il dit lettres, oui. Mais bon, c'est pas forcément on dit lettres. Permettez-moi ce petit mot. Oui, c'est un raté, oui. Francis Lalanne? Alors là, vous chauffez car je sais que c'est un de ses idoles. Francis Lalanne, vous n'en êtes pas loin. Hildar Castelli, je pourrais presque vous l'accorder. Gérard Lenormand? Gérard Lenormand, non, on s'en éloigne un peu, ma chère Apo. Francis Cabrel, non, vous n'y êtes plus du tout, là, faites vite parce que là... Pardon? Jean-Pierre Coff? Bah non. Et là, faites vite parce que la corde de bombe vient de retentir, ça va nous coûter 500 francs. Hein. Johnny? Non, bah alors là, vous êtes très loin, en tout cas, c'est un idole, faites vite. Bernard Coutin? Non plus. Je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre, mais je me rappelle plus du nom. Oui. Jean-Pierre Carnot. Jean-Pierre Sauzet, bonne réponse de Gérard Hernandez. Merci, au revoir, à la prochaine fois. Le dimanche soir, j'écoute Max. Les âges d'or. Alors écoutez-nous dans toute la France. Sur Fun Radio. Les conseils de Gégé et Sandy. Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir toute l'équipe, hein, Manu, Apolline, Rigaud, et puis tout ça, quoi. Ah, bonsoir, je t'avais pas vu.
donc nous allons accueillir Stéphane, 20 ans de Reims. Stéphanie. Ah, Stéphanie, excuse-moi, non, je crois que c'était Stéphane. Vous allez bien? Oui, ça va, je te remercie. Là, je suis émue, hein. Je vais essuyer mes pieds là avant d'entrer. Il n'y a pas de problème. Et La fréquence de Reims, s'il te plaît. Alors la fréquence... 101.7. Voilà, 101.7, voilà. Ouais, je voulais le dire, et puis en fin de compte, tu m'as... T'es devancé. Voilà. Bon, j'ai un petit problème en fait, on va dire un gros problème. Hein. Gros. Bah voilà, les beaux jours, ils arrivent et on va dire, je suis très grosse quoi. Et si quelqu'un pourrait me donner... Les régimes. Voilà. Ça, c'est clair que les filles commencent à ne penser qu'à ça. Ouais, surtout qu'on m'a dit que Sandy était très forte hein, pour résolver des... Qui c'est qui t'a sorti ça? Non, très forte hein, pour les conseils. Pour trouver des conseils, elle a dit. Très sûr. forte pour trouver des solutions, apparemment. Mais non, c'était limite. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est si par exemple tu veux faire un régime, enfin, je pense que c'est ce que tu veux faire, un régime. Oui, c'est un petit peu le but de mon appel. Hein. Mais tu penses perdre combien de kilos hein? Énormément de kilos ou tu... Énormément, j'ai honte de le dire. Et tu pèses combien, si c'est pas trop indiscret? C'est un petit peu indiscret. Non, mais tu peux le dire, tu sais, on est entre nous, moi je me moquerai pas de toi. Non, personne... Vous le dites à personne. Hein. 103. Oh la honte. Combien? 103. 103. SP? Non, mais tu sais, 103, c'est pas énorme, hein, non, mais c'est pas énorme, je sais, mais bon. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est déjà évite les sucreries. Ça, déjà. Parce que si tu manges trop de sucreries, ça peut te faire mal aux dents et en plus, tu peux grossir. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas manger de sucreries. Je sais pas si Gérard, t'es d'accord avec moi. Bah, ça c'est, mais il y a aussi la solution Weight Watcher. Oui, mais j'ai fait Weight Watcher. Hein. Là, tu sais, les marques... Attends 2 secondes, j'ai fait Weight Watcher et j'ai perdu 3000 francs. Oui, voilà, c'est sûr qu'avec des trucs comme ça, c'est de l'arnaque. Tu évites les sucreries et tout ce qui est... Tout ce qui est gras. Tu vois, même les bonbons par contre. Bah, les bonbons, c'est de la sucrerie, hein. Je veux te dire, t'as les 40 bars, t'as je sais plus, t'as des bonbons, quoi, mais même le chocolat, évite surtout, hein. Mais tu peux faire ces Slim Fast. Ouais. Ça, c'est un repas, si tu veux, tu prends le repas à n'importe quel moment. Hein? Ça marche? Oui, enfin ça marche. Moi, je sais pas, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé de régime spécial. Tu vois, bon, comme je disais souvent à l'antenne, j'ai perdu 13 kilos, mais en rien faisant. Ah oui, parce que là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai rien fait en marchant. Est-ce que t'es amoureuse, Sandy, c'est ça? Comment? T'es amoureuse? Oui, et puis tu vois, des fois, quand t'es chez tes parents, parce que moi, avant, j'habitais chez mon père, j'étais un peu renfermée en moi-même, je sortais pas, donc ça fait que je me retrouvais sur la sucrerie et je me retrouvais sur les trucs gras, quoi. Non, mais je voulais dire, moi aussi, hein, je suis amoureuse. Et donc voilà, mais donc moi, c'est pour ça que je te conseille de pas manger de trucs gras et pas de manger de sucrerie. C'est vrai que conseil de faire des grillades et manger que de la laitue. Ouais, voilà, des crudités. Et ce que tu peux faire aussi, c'est tu vois, quand tu veux. T'achètes un truc pour faire de l'exercice ou même un vélo d'appartement. Et parce que déjà je fais du sport. Ça te muscle, vraiment, ça te muscle, les jambes. Ouais, mais ça c'est avant de se coucher que toi tu fais bien de la corde à sauter. Alors et ben justement, je fais de la corde à sauter. C'est pourquoi? C'est pour, si tu veux, c'est pour essayer de me muscler. Enfin, me muscler pas trop quand même. Hein. Je veux pas ressembler à quelqu'un qui est vachement musclé. Non, mais la corde à sauter, j'ai déjà essayé. Je peux pas. Hein. Je me suis étouffée avec mes seins. Hein? Je me suis étouffée avec mes seins. Mais tu fais du combien en soutien-gorge? 103F. 103F? Ouais. Ah ouais, c'est gros. Ah, je savais pas que ça existait et que ça allait jusqu'à 139. Ouais, bah je l'ai fait sur mesure. Non, 103F, ça existe pas. Mais si, je l'ai fait sur mesure, je te dis. Ah ouais, là d'accord. Non, mais moi, c'est ce que je peux te conseiller, de éviter les sucreries et puis faire un petit peu de sport, c'est ce que je peux te conseiller. Bah ouais, bah non, mais tu peux faire des balades, hein. Là, je fais déjà du sport, je fais du chant. Mais tu peux... Ouais, mais de sortir, de marcher, ça aussi, ça... Elle est d'où déjà? Elle est de Reims. Bah à Reims, il y a des beaux trucs à visiter quand même. Ouais, tu peux faire du footing. Tu crois franchement que de visiter, ça va la faire maigrir? Bah marche. Mais non, mais... Ou alors elle peut courir dans la rue comme ça, elle court, elle met son petit short et puis son t-shirt. Il faut accepter son poids aussi. De manière, faut se dire, on est comme on est dans la vie. Hein. Ouais, bah c'est vrai. Ouais, mais faut surtout éviter les sucreries parce que moi j'en ai mangé pendant un moment, maintenant j'ai arrêté parce que ça me donnait trop mal aux dents et puis c'était... Non, c'est pour ça que quand je t'achète des Kinder, tu te bouffes tout le chocolat en 5 minutes. Bah un petit peu de temps en temps, manger du chocolat, ça fait pas de mal, hein. Ouais. Non, mais sinon en plus c'est bon pour la tête, hein, pour l'énergie. Hein. T'achètes un truc à faire des grillades sans beurre et une bonne salade verte. Je voulais aussi dire que bon, moi aussi je pensais que quand on était amoureuse on pouvait maigrir. Moi je suis avec un garçon de mon âge. Il travaille dans le show business. Et il dit à tout le monde qu'il m'aime et qu'il me trouve bien comme je suis, mais j'ai l'impression qu'il a honte de moi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Gérard?
Non, personnellement, il dit à tout le monde ou il te le dit qu'à toi? Tout le monde, hein, il travaille dans le show business, je veux dire, c'est bien répandu dans toute la France. Hein. Non, mais ça, bon, bah, tu le laisses dire ce qu'il veut, hein, de toute manière. De toute manière, s'il sort avec toi dans la rue, déjà, c'est une chose, c'est déjà qu'il a pas honte de toi. Parce que s'il voudrait pas sortir avec toi, tu vas te donner la main, il te donne la main. Ouais, bien sûr. Ouais, bah déjà, il a pas honte. Sinon, un petit truc, je voulais faire appel, parce que je sais qu'à Fun Radio, on est tous très solitaires. Et je voudrais lancer une ligne de vêtements hein, pour les femmes grosses. Ouais, ça c'est bien. Je cherche des mannequins. Hein. Si Sandy, tu connais quelqu'un? Non, personnellement, non. Moi, je connais personne. Non. Parce que moi, je suis bien comme je suis. C'est clair, on est d'accord. Mais Apolline, par exemple, aurait besoin, donc... Ouais, ok, moi je veux bien, ouais. Moi, de toute façon, je vais dire une chose, c'est que je suis pas grosse, parce que pour la bonne raison que je mets les pantalons de Gérard, donc Gérard il fait du 40 et moi je mets du 40, voilà. Ah, c'est bien. Donc si je mets du 40, c'est que je suis pas, je suis normale. Moi je mets du 38. Voilà. Mais toi t'es mince, c'est peut-être pour ça, t'es dévoilé, voilà, c'est tout. Bon bah merci en tout cas, comment elle s'appelle cette charmante demoiselle? Voilà, Stéphanie. Bah écoute, très bien, on te souhaite une bonne fin de soirée. Je t'embrasse. Merci. Bonne soirée à toi. Merci. Et voilà. Ok, bah tu quittes pas, on va te repasser le standard. Ok. Ah, si t'avais 20 ans. T'aurais bien bouffé les seins. Ah, c'est clair. Et là, maintenant, on va accueillir Victor, 23 ans de Royan, qu'on écoute Fun Radio sur 99. Bonsoir à toi, Victor. Oui, bonsoir à toi, Gérard. Bonsoir, Sandy. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Donc voilà, Gérard, moi j'ai un conseil à te demander. En fait, je voudrais savoir comment je pourrais faire pour arrêter de fumer. Eh ben, la solution qu'il y a, c'est que moi, personnellement, ça me dit pas trop d'arrêter de fumer parce que j'aime bien fumer. Donc, sinon, t'as des les petits trucs là au réglisse là qu'il peut prendre pour arrêter de fumer. Ah ouais, mais j'ai tout essayé. J'ai essayé le patch et les bâtons de réglisse et ça marche pas. Voilà, c'est les bâtons de réglisse, ouais. Non, mais t'as des chewing-gums pour ça. Si des chewing-gums. Ouais, il y a des chewing-gums aussi qui servent à ça. Ou sinon, l'acupuncture, je pense pas que ça soit pour arrêter de fumer. L'acupuncture, c'est les trucs que tu mets sur un peu les bras et tout ça, là, avec les aiguilles, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, je sais pas. Non, je pense pas. Non, mais sinon, t'as la nigarette. La nigarette, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas plutôt la nicotine. Non, c'est des chewing-gums, la nigarette. Ah, je crois que c'était la nicotine. Non, je crois que la nicotine, ça se trouve dans les cigarettes, je crois. Bah ouais, mais attends, il faut pas... faut arrêter la mochette le matin, toi. Non, mais sinon, voilà, comme Gérard il a dit, tu peux manger des chewing-gums, quoi. Voilà. Ouais, ou sinon, essaye de voir autour de toi, d'éviter d'aller dans des coins trop fumeurs. Parce que là, de toute manière, maintenant, dans certains endroits, t'as pas le droit de fumer. Dans les cafés surtout, hein. Si, dans les cafés, t'as des coins fumeurs, donc évite les coins fumeurs, va dans des espaces non fumeurs. Ouais. Et bon, bah, si quelqu'un te demande est-ce que la fumée te gêne, tu dis oui surtout, et tu te gênes pas à lui dire. Oui, mais je veux dire, bon, je suis pas tout le temps dans des endroits, enfin, je veux dire, quand je suis chez moi, j'ai toujours envie de m'allumer une cigarette. Eh ben, dans ces cas-là, tu te prends tu prends des cigarettes en chocolat, tu fais comme si tu avais envie de fumer, mais ça, si tu veux arrêter de fumer, faut avoir la volonté. Parce que si t'as pas la volonté de le faire, ça servira à rien. Hein. Y a pas un autre moyen que la volonté? Non. Voilà. Petit à petit, quoi. Enfin. Petit à petit. Petit à petit, t'essayes de limiter le nombre de cigarettes. Moi, j'y crois pas à ça. Tu d'un coup. Tu fumes combien de cigarettes tu fumais combien de... Je fume toujours, je fume 2 paquets par jour. Oh là, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais je pense que tu dois fumer parce que t'es un peu crispé ou je sais pas, t'es un peu stressé dans la vie. Non, parce que je fume, quoi, c'est comme ça. Mais tu fais quoi le soir, je m'enchaîne les clubs, quoi. Mais tu fais quoi comme boulot? Je suis électricien. Bon, mais dans ces cas-là... Bah si, entre deux, il peut fumer une cigarette, hein. Entre deux qui fait, par exemple, il branche un fil et puis hop, ça repart. Voilà, hein. Exactement. Voilà, carrément, toi tu lui mets carrément le courant, hop, il te met le courant, puis il fume sa clope, et si ça fonctionne pas, vas-y, attendez, je fume ma clope, hein, vous permettez? Non, mais il arrête le courant d'abord pour pouvoir brancher des fils, sinon ça peut pas marcher. Voilà, tout à fait. Voilà, et entre deux, il fume une cigarette, quoi. Voilà, mais tout à fait ça. Moi, je te conseille, c'est de limiter les cigarettes et puis sinon manger du chewing-gum, comme on a dit. Hein. Non, puis essaye d'avoir la volonté de le faire. Ouais, voilà. Ouais, faut avoir déjà, faut se dire, faut déjà que tu fasses une chose, tu commences déjà à réduire. Au lieu d'aller jusqu'à 2 paquets, essaye déjà à diminuer déjà un paquet. Ouais, plutôt que d'aller dans l'autre sens, qui serait d'augmenter, quoi. Voilà, et vite. Ouais. Prends de l'ultra light. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bien ça, Gérard, ouais. Et sinon, je te dis, déjà diminue petit à petit. Essaye d'avoir la volonté de diminuer.
Mais sinon, tu peux prendre des tic-tac, et puis tu vois, entre deux, tu prends un tic-tac, et puis ça repart. Non, c'est un Mars. Ah oui, c'est quoi, je confonds avec les Mars. Non, mais enfin, tu prends un tic-tac, et puis tu verras, non, mais ça t'empêchera de fumer. Pourquoi pas un Nut? Ah, les pubs là. Mais Nut, ça fait grossir d'abord. Bon, enfin bon, vous donnez pas encore des conseils tonitruants. Hein. Je pense que la rubrique là, ça devient de plus en plus compliqué de dimanche en dimanche. Hein. Mais moi, comme je par rapport à l'époque, ça change. C'est un peu délicat quand même. Ah ouais, mais bon, quand moi, même. Moi, je fume, mais en fin de compte, moi, j'arrive quand même à diminuer parce que je veux pas dire que je vais arrêter complètement, mais j'essaye d'avoir la volonté de diminuer sur les paquets. Bah donc le premier conseil que te donneront Gérard et Sandy, je pense que nous le partageons, c'est d'essayer d'avoir de la volonté et va dans le bon sens, qui est de diminuer plutôt que d'augmenter. Hein. Voilà. D'accord. Bon, bah, ouais, mais sinon, si t'as vraiment pas le courage. Ah ouais, parce que je l'ai vraiment pas. Hein, bah ouais, mais alors là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Continue alors dans ces cas-là. Ouais, non, mais si tu, moi, attends, personnellement, moi, je diminue la cigarette quand même, hein. Voilà. Pour quelle raison tu diminues la cigarette? Parce que plus t'auras envie d'en fumer, plus t'auras le goût. Mais c'est parce que t'es avec moi que tu diminues la cigarette ou? Non, pas spécialement parce que je suis avec toi, hein. Donc voilà, enfin je sais pas si t'as une copine, essaye qu'elle te dise d'arrêter ou sinon je sais pas moi. C'est un peu vague ton problème parce que moi je vais couper là parce qu'on est obligé de faire très vite malheureusement, c'est que ça fait à peu près 5 minutes que vous êtes sur le problème, vous trouvez aucune solution, ce qui peut arriver de temps en temps.